Bonjour bien-aimés, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Je proclame sa paix sur vous, sur votre maison, sur votre famille et sur toutes vos entreprises, tout ce que vous entreprenez. Que le Seigneur pose sa main sur tout ce que vous possédez, que sa faveur vous accompagne en cette fin d'année, que sa main de protection soit sur vous. Je suis le modérateur Elie Chama de la mission catholique Chama. Encore, nous avons notre rendez-vous encore ce matin euh, concernant notre enseignement intitulé les 7 clés pour ouvrir la porte de ta destinée. Et nous avons déjà élaboré déjà combien de clés et 4 clés, voilà. 4 clés, j'espère que je ne me trompe pas. La première clé, c'était ton amitié avec Dieu et ta relation, ton amitié et ta relation avec Dieu. Être ami de Dieu et être avec une relation avec Dieu. Et cela aussi sous-entendait qu'il fallait que toi aussi tu puisses avoir de bonnes relations avec ton prochain. C'est très important. Maintenant, deuxième élément que nous avons vu, on a vu il faut importuner Dieu. Et quand tu importunes Dieu, le Seigneur te donnait tout ce dont tu avais besoin, que c'était une clé très importante. Maintenant, la troisième clé, c'était de demander, la demande. Troisième clé pour ouvrir la porte de ta destinée, c'est la demande. Demandez et l'on vous donnera. C'est ça, la demande. Maintenant, la troisième clé, il faut chercher. Il faut chercher, il faut chercher parce que c'est aussi une clé. Quand tu ne dois pas t'asseoir, quand tu as demandé, quand tu as utilisé le côté relationnel qui n'a pas marché, la clé de ta relation avec Dieu et ton prochain, si ça n'a pas marché, il faut étudier l'opportunité, c'est-à-dire embêter Dieu, insister, persévérer et puis taper, déranger Dieu. Si ça n'a pas marché, tu utilises la demande. La demande n'a pas marché, tu utilises, n'est-ce pas, là, tu vas chercher, tu vas t'élever pour chercher. Tu vas chercher ton emploi avec Dieu, pas Dieu avec toi. C'est Dieu qui permet tout ça. Maintenant, la troisième et la quatrième clé, c'est à une particularité. J'ai dit qu'on avait des clés que nous possédons, mais le deuxième niveau que nous allons voir, ce n'est plus à ton niveau. Ça veut dire que pour ouvrir la porte de destinée, tu vas arriver à un point où ça ne sera plus avec tes clés, mais il faille que Dieu lui-même intervienne. Il faille que quelqu'un intervienne. Voilà. J'ai dit que pour ouvrir pour ouvrir une porte, il faut tes clés. Il y a des moments où tu n'as pas les clés. C'est quelqu'un qui ouvre après toi, tu tapes. Voilà. Aujourd'hui, la cinquième clé que nous allons, la cinquième clé que nous allons parler, c'est de frapper. Voilà. Ça ne dépend pas de toi. Pour ouvrir les clés de ta destinée, il y a un moment, ça ne sera plus toi qui pourra ouvrir parce que tu ne possèdes plus la clé. Voilà. C'est quelqu'un d'autre qui va ouvrir. Mais pour que quelqu'un puisse t'ouvrir, il faille que tu frappes. Voilà. Vous voyez, il y a dans ta destinée, les clés, les autres clés qui restent, je vais m'arrêter aujourd'hui sur cette clé-là. On ne va plus continuer le reste. Je pense que je vous ai donné suffisamment d'éléments. Et je vous avais dit que vous devez mettre assez de cœur. Les gens n'ont pas mis assez de cœur. Sinon, j'allais terminer les 7 clés. Et j'avais demandé aussi que vous mettez cette vidéo dans les favoris, que vous abonnez massivement, partagez massivement. On va s'arrêter aujourd'hui, comme les gens ne l'ont pas fait assez. Une prochaine fois, on va vous donner le reste. Mais aujourd'hui, on va terminer l'enseignement. Donc, la dernière clé, c'est la clé que quelqu'un, ça ne dépend pas, ça n'est pas sur ton trousseau, c'est quelqu'un d'autre. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des moments, il faut frapper. Voilà. Cette clé, c'est de frapper. Voilà. Pour ouvrir, il y a des moments pour ouvrir ta destinée, il faut frapper. Il faut frapper pour qu'on ouvre. Et cette clé-là ne dépend pas de toi. Ça peut dépendre d'un individu, de ton prochain, de quelqu'un que Dieu dispose. C'est pour cela que Dieu crée les opportunités. Dieu crée des ouvertures par sa faveur. C'est des clés, c'est lié, c'est ta faveur qui va te permettre qu'on t'ouvre. La faveur de Dieu qui va te permettre qu'on ouvre la porte pour toi. Cette porte de destinée que tu vas frapper. Et c'est la faveur de Dieu. Et le Seigneur nous dit dans Apocalypse 3, verset 7, quand lui ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Donc, c'est des clés. Dieu aussi, ces clés-là, pour ouvrir certaines clés de ta destinée, il y a deux personnes. Il y a toi, qui dépend de la personne, la faveur de Dieu qui t'accompagne, qui pourra t'aider à ouvrir ces clés quand on frappe. Donc, c'est très important. Et
pour ouvrir cette cinquième clé que tu dois utiliser, cette cinquième clé que tu dois utiliser, c'est la faveur de Dieu qui va t'accompagner. Donc la clé frapper, ça veut dire que ça ne dépend pas de toi. Il y a quelqu'un qu'il faut que quelqu'un soit derrière. Mais pour que quelqu'un soit derrière, il faut que Dieu dispose toutes choses. Vous comprenez? Donc, il y a des clés de ta destinée. Ça ne dépendra pas de toi, mais c'est Dieu qui va faire que permettra qu'on ouvre cette porte pour toi. Parce que tu ne possèdes plus les clés. Il y a des clés de ta destinée que tu possédais, c'est-à-dire ton amitié, ta relation avec Dieu, ton opportunité. En importunant Dieu, et puis en demandant, et puis avoir cherché, et toutes ces choses-là, c'est les clés que tu possédais. Mais les dernières clés, ça ne dépendra pas de toi, mais ça dépendra du Seigneur. C'est le Seigneur seul qui pourra t'ouvrir ces clés. C'est le Seigneur Dieu qui, par sa faveur, qui pourra t'aider à ouvrir ces clés. Comment? Parce que Dieu va créer ces opportunités. Quand tu vas frapper, ils vont ouvrir. C'est quelqu'un d'autre qui doit ouvrir. C'est-à-dire que tu ne possèdes plus cette clé. C'est quelqu'un d'autre qui doit ouvrir pour toi. Et c'est Dieu qui fait. C'est pour cela que Dieu a dit en Apocalypse 3, verset 7, quand lui ouvre, personne, et ces clés, quand lui ouvre, personne ne pourra fermer ces clés. Parce que ça dépend de Dieu, ça ne dépend pas de Dieu. Voilà. C'est-à-dire que le deuxième lot de clés que tu ne possèdes pas, c'est Dieu seul. Et quand Dieu le fait, personne ne pourra le faire. Et c'est des clés exceptionnelles, c'est des clés, il faut demander la faveur de Dieu pour qu'on ouvre cette clé-là. Si tu n'as pas la faveur de Dieu, si tu n'as pas la main de Dieu sur toi, c'est Dieu seul qui peut ouvrir. Et quand Dieu va le faire, il peut passer, Dieu lui-même peut le faire, mais il peut passer par quelqu'un d'autre. Donc, voilà ce qu'il lui a dit. Voilà la cinquième clé d'aujourd'hui. Et je pense que je vous ai donné assez de clés pour que vous puissiez ouvrir la porte de votre destinée. Le deuxième lot ne dépendra pas de toi. Il faut frapper. C'est la cinquième clé. Il faut frapper. Mais en frappant quelqu'un d'autre, il faut que quelqu'un d'autre soit derrière la porte pour ouvrir avec sa clé. Ça veut dire que la clé ne t'appartient pas. Il faut frapper. Et puis, lui qui est derrière la porte, il va ouvrir. Mais dans ces cas-là, c'est Dieu seul, par sa force et sa puissance. C'est Dieu seul qui peut permettre ça. C'est Dieu par sa faveur qui peut ouvrir cette porte-là. Et quand Dieu le fait, c'est deuxième lot, quand Dieu le fait là, c'est ce qu'il dit en Apocalypse. Quand il fait, personne ne pourra ouvrir. S'il ouvre cette porte pour toi, en frappant, quand on ouvre, personne ne pourra fermer. Quand il ouvre, personne ne pourra fermer. Quand il va fermer cette clé, personne ne pourra ouvrir. Voilà. Que bien aimé, ce que je voulais vous dire, que le Seigneur vous bénisse. Vous savez ce que vous devez faire. Il reste des clés. Si vous m'avez convaincu, je vais revenir dessus. Beaucoup de cœur. Abonnez-vous. Qu'est-ce que vous avez fait? Partagez, mettez des messages d'encouragement et que le Seigneur vous bénisse et le Seigneur vous garde. Et je vous ai déjà dit qu'est-ce qu'il faut faire. Que le Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous, que la main de Dieu soit sur vous, que en cette fin, que vos portes qui ne se sont pas encore ouvertes, je prie le Seigneur que sa faveur vous aide. Là, vous allez frapper, qu'on vous ouvre pour votre travail, pour votre mariage, pour votre visa, pour votre élévation, pour votre guérison, que le Seigneur, quand il ouvre, personne ne peut fermer, parce que quand il ferme, personne ne pourra ouvrir. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. C'était le modérateur Eli Chama de la mission catholique Chama, qui enseignait sur les 7 clés pour ouvrir les portes de sa destinée. Bonne journée à vous et bonne fête à chacun de vous. Que le Seigneur vous protège, que son sang soit avec vous au nom puissant de Jésus. Amen. Bonne journée.